N'est-ce pas qu'on dit que la jeunesse est le futur de demain? Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Les présidents, les ministres, les pasteurs, les mamans pasteurs, les prophètes. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et tout le monde acclame. Mais est-ce que cette jeunesse est vraiment l'avenir de demain? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, entre une influenceuse TikTok qui vient d'être tuée au Nigeria avec 8 balles et un autre jeune qui vient d'être tué par ses propres amis, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Entre nous. Aujourd'hui, c'est spécial jeunesse. Générique. Bienvenue dans votre vidéo. Tout le monde sait que lorsqu'on est jeune, on a la fougue. On bouge, on saute. Lorsqu'on est jeune, on saute, on a l'énergie. Lorsqu'on nous dit, sers Dieu pendant que tu es jeune. Vous savez ce qu'on dit? Non, je vais servir Dieu quand je serai vieux. Je ne peux pas le servir quand je suis jeune. Moi, un jeune comme ça, fashion, bien habillé, joli, je vais servir Dieu. Mais les jeunes oublient que la mort n'a pas peur de la jeunesse. La mort n'a pas peur de la vieillesse. La mort, c'est la mort. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils sont éternels. Ils pensent qu'ils vont seulement vieillir. Mais beaucoup de jeunes partent à l'âge des jeunes. Nous allons regarder cette vidéo qui m'a touché quand j'ai regardé le TikTok de Nice. Ça m'a touché. Regardez ce que ses amis ont fait à ces jeunes hommes. Ça m'a fait très mal. Regardez. L'information concernant le décès de Johnny, il faut savoir que lorsqu'il y a un drame, ce qu'on rapporte sur les réseaux, ce sont des premiers éléments et avec le temps, les enquêtes peuvent avancer ou encore on peut recevoir les témoignages des personnes qui sont sur place au pays. Donc voilà, je vais partager avec vous un témoignage. C'est le témoignage d'un ami de Johnny. Tout est sorti, tout. En fait, Johnny, c'est un élève de lettres school. Un ami, on fréquente ensemble, on fréquentait et puis qui n'est plus. Son âme repose en paix. Du coup, dans les environs de 14 heures et tout, il était à la maison, faisait la cuisine. Parce qu'il était avec sa maman et tout, il a même dit à sa maman, non, moi j'ai faim et tout, sa maman l'a donné 250. Il a dit à sa maman, non, moi je sors. Il a reçu un coup d'appel. Genre, c'est censé franger, puis il a dit, ah non, Johnny arrive à la plage et tout. Donc, je sais pas si c'était un problème de mouche ou bien Moko. Arrivé à la plage, ses propres amis l'ont carrément abattu. Ils l'ont abattu. Et ils ont tenté de le visiter à la plage. Malheureusement, le corps avait été gonflé. Et lorsque ce soir, on a retrouvé le corps et tout, selon, genre, de toute façon, ils ont vu, comment ça a décrit qu'on a abattu la personne, parce que s'il était parti à la plage, on n'allait jamais le retrouver, ses sandales sur les pieds carrément. Parce qu'il avait les sandales sur les pieds. En tout cas, le message à passer, c'est juste que choisissez bien votre entourage. Parce que j'ai cette histoire, moi, perso, je suis vraiment choqué. J'imagine le vote demain à l'école. Parce que là, tout là, il a été carrément en deux. C'est pas qu'on va dire du bien de lui et tout, mais moi, je connais son bien. J'ai pas connu ses parties sombres, mais bon. En tout cas, je suis dépassé. Je pense que vous avez compris, ce témoignage déclare que Johnny a été abattu par ses propres amis. Parce que lorsque son corps a été retrouvé, il avait encore des sandales aux pieds. Je reviendrai vers vous pour plus d'informations, surtout en ce qui concerne les enquêtes au niveau de la police. Jusqu'à présent, je ne sais pas si les amis ont été arrêtés ou pas, mais ce qui est sûr, on va le savoir. Et ce soir, on fera un live concernant cette affaire. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez écouté comment est-ce que ce jeune homme vivait avec sa mère. Il était tranquille. Ses amis l'ont appelé. Viens, allons à la plage. On va s'amuser. Viens. Il a laissé sa maman. Il est parti à la plage. S'amuser. Comme les jeunes d'aujourd'hui aiment s'amuser. Comme les jeunes d'aujourd'hui aiment s'amouracher. Arrivé à la plage, ses amis l'ont attrapé.
Ils l'ont boulouqueté. Le jeune, il est mort. Ils ont pris son corps, jeté dans la mer. La maman a cherché, elle n'a pas trouvé. Et boum, le corps est sorti. On a trouvé le garçon mort dans l'eau avec ses sandales. Ce que les gens disent, c'est ses amis qui l'ont tué. C'est triste. Si réellement c'est ses amis qui l'ont tué, c'est que les jeunes, vous êtes en danger. Vous ne savez pas qui sont vos amis. Je vois certains jeunes, vous allez, vous buvez avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous couchez avec des femmes que vous rencontrez la même nuit. Vous faites des choses qui détruisent votre futur dans le présent. Vous prenez votre argent de salaire, vous dépensez le même jour. Et la semaine prochaine, vous n'avez même plus d'argent pour manger. Oui, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes que vous vous dites que la jeunesse est le futur de demain. Une jeunesse qui ne sait pas économiser. Une jeunesse qui gaspille son énergie dans l'alcool, dans les femmes, dans le sexe, dans la musique, dans le monde. Il y a des jeunes et des jeunes. Nous ne voulons pas des jeunes comme Barabbas. Nous voulons des jeunes comme Jésus, des jeunes comme Salomon, des jeunes qui s'est consacrés pour Dieu comme David. Pendant que ses amis étaient en train de jouer au foot, David lui tuait Goliath. Pendant que ses amis étaient en train de jouer peut-être avec des choses, aller en boîte de nuit, David lui s'entraînait avec le mouton. Ne sois pas un jeune comme les autres jeunes, sois un jeune comme David. Pendant que les autres s'amusent, toi travaille. Pendant que les autres sont en train de jouer avec les femmes, toi va à l'école. Pendant que les autres sont en train de vouloir se détruire dans l'alcool, dans les choses bizarres. Et yo, j'amène une bouteille de verre, on va se saouler. Toi va étudier. Sois un jeune qui va construire son futur demain. Et demain, quand il sera assis, il va dire, oh, il a touché le fétiche. Il a touché, comment lui à son âge, là, il a tout ça. Mais parce qu'ils n'ont pas travaillé. Regardez ce jeune homme. Il a été tué par ses propres amis. Ce n'est pas des inconnus, c'est ses amis qui l'ont tué. Pour quelle histoire? Pour une femme? Pour l'argent? Pour la jalousie? Parce qu'il y a la jalousie au milieu de vos amis. Vous les jeunes, vos amis, il y a la jalousie. Il y a vos amis qui ne vont pas vous aimer. Donc faites très attention. C'est triste. C'est vraiment très triste de voir un jeune homme partir comme ça. Donc vous les jeunes, n'oubliez pas, la mort n'a pas d'âge. Deuxième vidéo. Mary était une influenceuse TikTokeuse puissante. Elle avait beaucoup d'abonnés. En 2 ans, Mary a eu beaucoup d'argent. Elle a construit une grande maison. Regardez. Elle voyageait partout dans le monde. Elle montrait sur les réseaux sociaux qu'elle avait beaucoup d'argent. Mary, regardez. Mais si je vous dis que Mary n'est plus vivante. Elle a été tuée le jour de la finale entre le match de la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Elle a été tuée par 8 balles. Et lorsque les gens pensaient que c'est des inconnus qui ont tué Mary, les gens ont dit non. Mary a été tuée par des personnes à qui elle devait de l'argent. Elle a construit une grande maison. Elle a beaucoup de voitures, mais elle avait des dettes avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que Mary a été tuée de 8 balles. Elle était lélé. Maman. Maman. Elle est morte à moins de 2 ans. Et elle disait aux gens dans les réseaux sociaux, dans son TikTok, que la maison qu'elle a construite, c'est avec l'argent de TikTok. Les voitures qu'elle a eues, c'est avec l'argent de 2 ans des réseaux sociaux. Maman. Nous, là, on a fait 30 ans de réseaux sociaux ici. On n'a même pas acheté Porsche. C'est l'argent du boulot. Vous faites 3 ans de réseaux sociaux et vous avez des salons. 4 ans de réseaux sociaux, vous avez des Range Rover. Oh, influenceuses. C'est quelle influenceuse qui peut aller à Dubaï matin, midi, soir? Elles sont nombreuses ici, là. Vos influenceuses qui ont vendu des choses. Et après, quelques secrets sortent que Mary avait des contacts bizarres. Il paraît qu'elle était dans les poudres, dans les tout ça là. Regardez comment une femme
a détruit sa propre vie. A young TikToker has lost her life barely 3 hours after posting on her Instagram story. Mary Nijebu, popularly known as Enjoyment75 on Instagram and on TikTok, was said to have been killed in the streets of Warri, Delta State, while taking a work in the evening of the 11th of February 2024. Her death was first announced by another content creator named Kudi Dynasty on TikTok. Her death is a lot more deeper than it appears to be on the surface. It turned out that she may have been killed due to a business deal gone wrong. Mary, who is the queen of enjoyment, was at the peak of her soft life era when this incident happened. She was said to have successfully built her own house in Warri and had just returned from a vacation. She also happens to be the biggest Davido fan, as referenced in a lot of her Instagram posts. Even during her house opening party, a Davido's banner was pasted at the front of the house, showing how much she loved the singer. Now, put in mind that the story is still developing, and as at the time of making this video, the circumstances surrounding her murder is still sketchy. So far, this is what is being said regarding her death. Mary Nijebu is believed to have been most likely killed by someone she owed money. This is what people are saying. This is the words on the streets. In the words of a TikTok user, it is believed that while she was on vacation, she was said to have picked up money for a client, but somehow never got to give the client the money. It was almost as though she and the client began having issues, and it was said that the client she did the pickup for kept disturbing her and kept bothering her for the money, and somewhere along the line, she may have gotten frustrated and refused to give the client the money. And so, it was believed to have been forgotten, whereas a target was placed on her back. So when she returned back to her hometown in Udu in Warri, Delta State, where I believe she built her home, they waited for her to settle, and maybe after a while, after her housewarming party, somewhere on the 11th of February 2024, while she was probably taking a stroll in the streets, maybe trying to prepare for the final AFCON match, out of nowhere, it was said she was shot multiple times by a certain gunman. She was being rushed to the hospital by a group of passerby, and it was said she was in the hospital for a while, but couldn't make it, unfortunately. So it's unclear what the situation is right now, but hopefully if there is an update to this story, I will update you guys. But so far, this is all we know. Don't forget to like and follow. You can also subscribe to our YouTube channel, turn on notification button, so whenever there is a new video, you'll be the first to get notified. La jeunesse est l'avenir de demain. Je vais vous répéter ça, non? C'est ce que vous dites souvent. Mais est-ce que c'est cette jeunesse qui est l'avenir de demain? Regardez. Une jeunesse qui est facilement attirée par l'argent. Une jeunesse qui n'aime pas travailler. Une jeunesse qui se fatigue après 20 minutes de travail. Moi je ne peux plus travailler, je suis fatigué. Tu n'as que 20 ans. Et moi qui arrive à 39 ans, je vais dire quoi? Des jeunes qui sont incapables de souffrir. Dès qu'il manque d'argent, il commence à trembler. Et quand tu lui donnes cet argent, au lieu d'économiser, il prend pour sortir avec les femmes. Ça, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des vieux dans le corps des jeunes. Nous sommes des jeunes dans le corps des vieux. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les jeunes? À cause d'argent, vous sacrifiez vos vies. À cause d'argent, vous sacrifiez vos parents. À cause d'argent, vous sacrifiez vos pays. Tu n'es qu'un petit garçon qui a 19 ans. Tu n'as même pas assez d'argent. Tu vis chez papa et maman, mais tu as 4 et 5 copines. Pour faire quoi avec elles? Pour regarder les films? Pour rire? Tell me the truth. La jeunesse doit apprendre à trousser ses manches et à travailler. Rien n'est facile pour vous les jeunes. Rien. Le travail va être difficile. La voiture va être difficile. La maison va être difficile. Tout va être difficile pour vous dans les jours à venir. Les jeunes, vous devez travailler. Vous n'aurez rien cadeau. Sinon, vous allez donner vos vies au diable comme ces gens-là. Vous allez vous sacrifier à faire n'importe quoi et les gens vont vous utiliser. Parce que dehors, les loups sont toujours là. Ils attendent les proies faciles.
Ils vont te dire, viens avoir 100 000. Quand tu vas donner 100 000, tu donnes ton derrière. Après, ils vont te bouffer. Beaucoup de jeunes ont détruit leur futur. Ils ont détruit leur avenir à cause d'argent, à cause du succès, à cause de l'élévation. Ils ont détruit leur vie. Beaucoup de femmes ont détruit leur futur. Jeunes garçons, jeunes filles, fais attention. Lève-toi chaque matin en te disant, la mort n'a pas d'âge, mais Dieu a des projets de bonheur et de paix pour toi. Écoute, bonne journée à toi, sois béni, like et partage cette vidéo et sache que si tu as des choses à me demander comme sujet de vidéo, écris-moi avec ce numéro WhatsApp. Que Dieu te garde, qu'il te conduit. Aujourd'hui, c'était spécial jeunesse parce que je vous aime. La jeunesse est l'avenir de demain. Mais quel jeune? David ou Barabbas? Choisis ton camp. Bonne journée et bye.